Alors ce matin, j'ai invité mon ami Éric Ricard, que vous commencez à connaître, à nous conduire dans la parole de Dieu. Je prends une petite pause pour ce dimanche de Pâques en famille et Éric a le plaisir de nous conduire dans cette prédication. On va regarder ensemble la mort et la résurrection de Christ. C'est un privilège pour moi de placer l'Église sous le ministère d'Éric. C'est vraiment un homme qui aime la parole de Dieu, qui est passionné de Christ, qui est passionné de l'Évangile. J'ai hâte, comme vous, de l'entendre et de laisser notre Dieu venir nous parler ce matin à travers son serviteur. Bonne prédication, Éric. Bon matin à l'Église de l'Espoir. C'est une sérieuse joie pour moi de pouvoir porter la parole pour cette Pâques en confinement. Je sais que pour plusieurs, c'est un temps difficile de ne pas pouvoir se réunir en famille pour célébrer la fête de Pâques à cause de la distanciation sociale. Mais ma prière est que chacun de nous, chacun de nos cœurs soit encouragé par la parole de Dieu. Et je crois qu'il n'y a sincèrement pas grand-chose de mieux ou de plus sage qu'on peut faire pendant une pandémie comme celle à travers laquelle on passe que de fixer nos yeux sur la croix de Jésus-Christ et sur le fruit ou les bénéfices qui découlent de sa résurrection. Alors, c'est ce qu'on veut faire ce matin. Je vais prendre un temps pour prier tout de suite. Et je vous demande de prier avec moi. Et ensuite de ça, je vais remettre le temps de lecture à Esther qui va lire le texte de ce matin. Donc, priez avec moi, s'il vous plaît. Père, nos cœurs sont vraiment reconnaissants que dans ces temps de confinement pour chacun d'entre nous autres, que tu nous permettes d'être à une époque où on a accès à une technologie qui nous permet d'être encore un semblant de réunis ensemble. Ce qui est encourageant pour nos cœurs, c'est de savoir que malgré que nous, on est confinés, toi, tu ne l'es pas, Seigneur. Ta parole nous enseigne que tu es partout présent en même temps et que tu es avec chacun et chacune qui sont chez eux en ce moment en train de regarder ce message et que tu es ici avec moi. Seigneur, ta présence n'est pas limitée par un virus, mais tu es là. Et ce matin, je te prie que ta parole soit encore efficace, agissante, mon Dieu. Tu nous dis que ta parole ne revient pas à toi sans avoir accompli le but pour lequel tu l'as envoyé. Ce matin encore, je te prie que ta parole soit réellement à l'œuvre dans chacun de nos cœurs. Père, que nos cœurs soient profondément attristés par notre péché et ce que ça a pris à Christ pour nous pardonner nos péchés, mais en même temps que nos cœurs soient remplis d'une reconnaissance extraordinaire envers toi pour justement le fait que tu aies pris notre place sur cette croix. C'est pour toi qu'on est réunis ensemble ce matin. On te demande d'être avec nous dans le nom de Jésus. Amen. Le texte qu'on va lire ce matin, que Esther va nous lire, deux passages. Un qui est tiré de Marc 15, les versets 33 à 39, et l'autre qui est dans Marc 16, les versets 1 à 7. Alors, je laisse Esther nous faire la lecture du passage. Bonjour. Alors, les passages bibliques de ce matin sont tirés de Marc au chapitre 15, les versets 33 à 39, et de Marc, chapitre 16, les versets 1 à 7, dans la nouvelle édition de Genève. Alors, le premier texte, Marc 15, 33 à 39. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Voici, il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire, en disant, « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Le deuxième texte, Marc, chapitre 16, versets 1 à 7. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus.
Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? » Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Si je pouvais résumer le message de ce matin en seulement une phrase, s'il y a une seule phrase que vous pouvez écrire sur votre feuille ce matin pour vous souvenir du message de Pâques 2020, c'est ceci. Pâques est l'histoire du roi rejeté qui s'est offert lui-même par amour pour nous ramener à lui. Pâques est l'histoire du roi rejeté qui s'est offert lui-même par amour afin de nous ramener à lui. Et quand on regarde au texte de Marc 15 que Kester vient de nous lire, quand on regarde au texte qui est là de l'histoire de la crucifixion de Jésus, la première chose qu'on peut remarquer, si on donnait ce texte-là, si on donnait la Bible à quelqu'un qui ne l'a jamais lu auparavant, la première chose peut-être qui pourrait lui sauter aux yeux, c'est la méchanceté du cœur humain. La méchanceté de l'homme qui a été jusqu'à clouer sur la croix le Fils de Dieu. Et c'est notre premier point ce matin, tout simplement en rentrant dans le message rapidement comme ça, le fait que Pâques est l'histoire du roi rejeté qui s'est offert lui-même par amour afin de nous ramener à lui. Notre premier point est tout simplement le roi rejeté. Quand on lit un texte comme celui-là, on peut voir la méchanceté du cœur de l'homme de plusieurs façons. Premièrement, on voit la méchanceté du cœur de l'homme dans le fait que Jésus a été traîné de nuit. Il s'est fait arrêter d'une manière complètement illégale. Il s'est fait battre. On a essayé de trouver toutes sortes de raisons pour pouvoir l'accuser, pour pouvoir trouver une raison de... Ils n'ont rien trouvé en réalité. Le chapitre 14, si vous voulez le relire par vous-même, vous allez voir qu'ils n'ont absolument rien trouvé pour condamner Jésus, mais ils l'ont traîné de force. Ensuite de ça, on voit que son procès a été complètement injuste. Jésus a été accusé de choses qu'il n'a pas fait. Même Pilate va être étonné si vous lisez au verset 5. Il nous est dit, Pilate regarde Jésus et dit, « N'as-tu rien à répondre? » Et Jésus va répondre, « Absolument rien. » Et Pilate est étonné de ça. Il s'étonne que Jésus ne se défend pas pendant son procès. On voit la méchanceté du cœur humain dans le choix de Barabbas au-dessus de Jésus. Il y a un homme qui est là, qui va être présenté. Pilate pensait avoir un bon plan, de dire, je vais présenter un homme qui est clairement méchant, qui est un meurtrier, qui est coupable. Tout le monde le connaît. C'est un meurtrier qui était fameux à l'époque. Et les gens savaient qu'est-ce qu'il avait fait. Pilate s'est dit, j'ai un plan. Pour pouvoir libérer Jésus, je vais présenter cet homme-là. Et pourtant, on choisit le meurtrier. On choisit de libérer celui qui est clairement coupable et de crucifier celui qui est clairement juste. On voit la méchanceté du cœur de l'homme dans les moqueries qui sont faites envers Jésus. Au-delà même de l'avoir fouetté avec des fouettes auxquelles on avait attaché des bouts de métal et des bouts d'os pour pouvoir arracher la chair, pour pouvoir le battre et le laisser presque comme mort. Les soldats continuent à se moquer de lui. On voit dans le chapitre 15 qu'ils continuent à l'injurier, à lui cracher dessus, à lui mettre une couronne d'épines et à l'insulter. On voit la méchanceté du cœur de l'homme dans le fait que même ceux qui sont supposés le représenter sur terre, les pharisiens et les scribes, se moquent de lui pendant que Jésus est cloué sur la croix, en le défiant de prouver qui il est et de descendre de la croix. On voit la méchanceté du cœur humain dans la mort atroce que Jésus a subie à la croix. La pire mort qui pouvait être donnée à l'époque. Vous savez que même les Romains ne pouvaient pas mourir, ne pouvaient pas être crucifiés, parce que c'était une mort qui était trop dégoûtante. Il fallait qu'il y ait un édit de César directement si un Romain devait être crucifié, mais sinon ça se faisait juste pas, et Jésus se fait crucifier de cette manière-là. Quand on lit le récit de Marc dans le chapitre 15, on se rend compte que Marc veut faire relever quelque chose de très précis. On se rend compte que Marc veut mettre l'emphase sur l'ironie de ce qui est en train de se passer ici. 6 fois dans le chapitre 15, Marc va utiliser l'expression « le roi des Juifs » en parlant de Jésus. En fait, 5 fois. Une fois, il va parler du roi d'Israël. Mais Marc veut vraiment faire ressortir l'ironie de ce qui est en train de se passer. Celui qui est cloué sur une croix, en disant que c'est un faux roi, quelqu'un qui se proclame roi et on le crucifie à cause de ça. Celui sur qui on crache et de qui on se moque en disant que ce n'est pas un vrai roi, est en fait le roi de l'univers. Et Marc veut faire ressortir cette ironie-là dans le texte ici. Jésus est le véritable roi, le Fils de Dieu fait chair. Il mérite l'adoration, la soumission, le respect. Et pourtant, on le cloue sur une croix.
La raison pour laquelle notre péché mérite la mort comme juste jugement de Dieu. Et justement, qu'on a rejeté Dieu comme roi pour s'asseoir nous-mêmes sur le trône. C'est un péché qui est très grave. On le comprend de nos jours aujourd'hui parce qu'on sait que, dépendamment de la dignité d'une personne, le jugement va être différent. Par exemple, si je me promène dans la rue et que vous venez me battre, vous m'attaquez et vous me battez, vous n'aurez pas le même jugement que si vous allez attaquer le premier ministre du Canada. Et c'est une réalité, mais ici, c'est le roi des cieux qu'on est en train de battre. Le péché est une offense envers celui qui est digne de la plus haute gloire et du plus haut respect. Pourtant, quand le Fils de Dieu est venu, on l'a cloué. Marc 15 démontre la gravité du péché, mais en même temps la grandeur de la grâce de Dieu. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Quelqu'un a dit à la croix, on voit qu'on est beaucoup plus méchant que ce qu'on pense, mais elle démontre aussi qu'on est beaucoup plus aimé que ce qu'on pense être. Donc ici, on voit le roi de l'univers qui subit la moquerie des hommes pécheurs. Mais en réalité, en Marc 15, c'est juste le summum, c'est juste l'apogée de la méchanceté de l'homme, parce qu'en réalité, ça a toujours été comme ça. L'homme, depuis le début des temps, a rejeté Dieu comme roi pour monter sur le trône. Depuis le début des temps, dans la Genèse avec Adam et Ève, c'était la même chose. Adam et Ève, à un certain moment, tentés par le diable, ont rejeté la royauté, l'autorité de Dieu sur leur vie pour se mettre eux-mêmes sur le trône. La Bible nous dit qu'eux-mêmes ont commencé à voir le fruit que Dieu leur avait défendu comme étant désirable. Eux-mêmes ont commencé à se dire, je peux décider par moi-même qu'est-ce qui est bon pour moi. Je n'ai pas besoin que Dieu vienne me dire qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ils ont rejeté Dieu. Ils ont repoussé Dieu. Et ils ont choisi pour eux-mêmes. Et c'est la même histoire qui se répète depuis ce temps-là par la suite. Ils ont été déçus d'une manière extrêmement terrible. Ils voulaient avoir une plus grande liberté, un plus grand pouvoir décisionnel. Et pourtant, ils se sont retrouvés avec un esclavage en étant soumis à Satan et au péché. L'histoire de l'Exode au complet nous enseigne la même chose et nous démontre comment le peuple d'Israël rejette constamment Dieu comme étant le roi, en disant « T'es pas un bon Dieu ». Dieu vient faire tomber 10 plaies contre le pays d'Égypte pour pouvoir libérer son peuple. Il manifeste sa gloire d'une manière extraordinaire. Dieu vient faire des miracles. Il s'abat sur le peuple d'Égypte pour montrer à quel point il est puissant, il est grand, à quel point il prend soin de son peuple. Il fait sortir son peuple d'Égypte. Et la première chose qui se passe, le peuple sort et commence à marcher. La première chose qui se passe, ils arrivent devant la mer Rouge. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'en arrivant devant la mer Rouge, ils se tournent vers Dieu en disant « Seigneur, tu as tellement fait des grandes choses, on a confiance que tu vas encore nous libérer même si on ne voit pas la solution. » Non. Ils se tournent vers Dieu en disant « Ah, Dieu n'est pas bon. Tu n'es pas un bon roi, tu n'es pas un bon leader, tu nous as amenés ici pour mourir. » Dieu fait quoi? Est-ce qu'il est puni? Non. Il ouvre la mer Rouge, le peuple passe. Il arrive dans le désert. « Ah, Seigneur, on n'a rien à manger, on va mourir de faim. » Dieu fait descendre du ciel la manne. La Bible nous dit que la manne goûtait les gâteaux de miel. Dieu leur donne des gâteaux à manger alors que les autres se plaignent. Un petit peu plus loin, il continue. « Ah, Seigneur, on était mieux en Égypte, tu n'es pas un bon leader, tu n'es pas un bon roi, on n'a pas de viande à manger. » Dieu leur donne la caille. Un peu plus loin. « Ah, Seigneur, on va mourir de soif, tu es un mauvais leader. » Ils contestent contre Dieu. Dieu leur donne de l'eau. Il continue à avancer. « Ah, Seigneur, tu es un mauvais roi, un mauvais leader, tu nous amènes ici à Canaan. » Mais c'est un pays qui est rempli de géants, puis on ne peut pas y pénétrer parce qu'ils sont trop forts pour nous. Encore et encore et encore dans l'Exode, c'est la même histoire. Quand on arrive dans le livre des Juges, c'est la même chose qui se passe. Dans le livre des Juges, le peuple continue à se rebeller contre Dieu et à se tourner vers des idoles, constamment. Constamment, ils continuent à rejeter la royauté de Dieu sur eux. À chaque fois qu'ils sont dans le trouble, ils crient vers Dieu et Dieu les libère. Mais sinon, ils rejettent Dieu. Constamment, ils se tournent vers des idoles qui leur ressemblent parce que ces idoles-là fit mieux. Parce que comme ça fait que c'est eux qui peuvent encore décider et être sur le trône. Ils rejettent Dieu. Le résumé du livre des Juges, c'est une seule phrase qui est répétée constamment à travers le livre des Juges. Et ça dit ceci. « En ce jour-là, il n'y avait point de roi en Israël et chacun faisait ce qui semblait bon à ses propres yeux. » Ici, c'est mis en contraste avec les yeux, ce qui semblait bon aux yeux de l'Éternel. Le peuple se rebelle sans arrêt. C'est moi qui décide. C'est le point principal du livre des rois. Le peuple d'Israël demande un roi humain en remplacement du roi divin. Il demande à Samuel de leur donner un roi et Dieu va dire à Samuel, c'est pas toi qui rejette, c'est moi qui rejette. Et là, après ça, il y a les rois, un après l'autre, qui sont pas capables d'arriver à donner au peuple d'Israël ce qui va satisfaire leur cœur. Et l'histoire continue. Dieu envoie prophète après prophète pour les appeler à revenir à lui. Et le peuple démontre leur désir de rejeter Dieu comme roi en tuant les prophètes. Et après ça, on voit qu'est-ce que Dieu fait. Dieu envoie son Fils unique sur la terre
Le roi des cieux, celui qui règne sur le trône, descend. Il vient sur la terre. Il se manifeste dans la chair, il marche parmi eux, il fait des miracles, il guérit les malades. Le roi des cieux arrive et là on se dit, ça y est, le Fils de Dieu est là. Certainement ils vont le reconnaître. Certainement ils vont faire un party, ils vont faire un banquet, ils vont faire un festin, ils vont lui bâtir un trône, ils vont lui bâtir un royaume. Le roi des cieux est finalement arrivé. Mais non, le trône qu'il lui donne, c'est une croix. Et on tue même le Fils de Dieu. Certains vont dire que Dieu est méchant en lisant les Écritures. Quand je lis la Bible, je me rends compte que Dieu est très, très patient. On est pareil aujourd'hui, non? On veut toujours être celui qui décide. On veut être sur le trône et rejeter Dieu constamment. Si on prend l'exemple de l'argument qui est le plus fréquemment utilisé pour essayer de nier l'existence de Dieu et sa bonté. Éric, si Dieu existe, si Dieu est bon, pourquoi il y a autant de mal dans le monde? Si Dieu est bon, Éric, pourquoi est-ce qu'il reste silencieux? Si Dieu est bon, pourquoi il ne fait rien en ce moment dans notre malheur? Si Dieu est bon, pourquoi est-ce qu'il ne nous débarrasse pas du virus qui est tellement mortel en ce moment? Qu'est-ce qu'il fait Dieu? S'il est bon, pourquoi il reste silencieux? On exige une réponse de Dieu. Je te demande, est-ce que tu commences à voir ton visage peut-être dans la foule lorsqu'on crie à Jésus crucifié? Ce roi-là ne fait pas mon affaire. Il ne répond pas à mes attentes. On va se débarrasser de lui, puis comme ça, on va pouvoir faire nos propres règles puis régner à notre façon. Dans Marc 15, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que Jésus reste silencieux face à un si grand crime? On peut se poser la question, on regarde ça, on voit la méchanceté qui est commise envers Jésus. Et les pharisiens sont là à défier Jésus même sur la croix. Au verset 32, dans Marc 15, il dit, « Si tu es vraiment roi et le Fils de Dieu, prouve-le puis descends de la croix. » Prouve-le et descends de la croix. Tu ne prouves pas que tu es Dieu de la manière que moi je le veux, donc tu n'es certainement pas vrai. Donc c'est la première chose qui est la plus facile à remarquer quand tu lis Marc 15. La méchanceté du cœur de l'homme, la rébellion qui vient depuis le début contre Dieu. La raison pour laquelle on le crucifie, c'est parce qu'il se déclare roi. Et il l'est, mais on n'aime pas ça. La deuxième chose qui est la plus étonnante à mon avis dans Marc 15, c'est le silence de Jésus. Remarquez-vous que cet homme-là, Jésus semble si faible alors qu'il se fait faire son procès, qu'il se fait traîner, battre et mettre sur une croix. Il garde le silence, il est maltraité et pourtant, c'est le même homme. C'est le même homme que les disciples, duquel les disciples ont été complètement terrifiés sur la barque, alors que Jésus s'est adressé à la nature, alors que Jésus a dit à la tempête « silence » et la tempête s'est arrêtée. C'est le même homme qui prêchait en public et qui pouvait reprendre les pharisiens avec autorité alors que les autres essayaient de lui tendre un piège. C'est le même homme qui est ici, qui marchait avec eux. Le même homme qui a repoussé Satan avec autorité. Le même homme qui est tenté ici, qui a été battu, sur lequel on a craché, c'est celui dont les démons avaient peur. C'est celui qu'on frappe ici en ce moment et de qui on se moque, mais c'est lui qui a été transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean. C'est le même qui a marché parmi eux et qui a guéri les malades, ressuscité les morts, marché sur l'eau. Il n'y a même pas une semaine avant sa crucifixion. Même pas une semaine avant, il a été accueilli à Jérusalem comme un roi. Il est arrivé sur le dos d'un âne, on a lancé nos manteaux sur le sol à Jérusalem en disant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Mais il semble très différent à ce moment-ci. Au moment de se faire battre, il semble très différent. Dieu se laisse faire, Dieu reste silencieux. La créature s'est tournée contre son Créateur et en se moquant de lui, en lui faisant violence jusqu'à le tuer à la croix. Qu'est-ce que Dieu devrait faire? Ici, la question se pose, est-ce que Dieu devrait carrément exterminer les hommes à cause de leur méchanceté? Est-ce que Dieu devrait juste dire, regarde, j'en ai fini avec eux autres. Leur méchanceté a atteint son sommet. Ils ont non seulement tué les prophètes, ils m'ont repoussé depuis des générations. Maintenant, ils tuent mon propre fils. Je les élimine et ça finit là. Non, on croit sincèrement que Dieu est parfaitement comblé à l'intérieur de la communion de la Sainte Trinité. On croit que c'est ce que la Bible enseigne. Il n'y a besoin de personne pour être heureux. Il n'y a pas besoin des hommes pour ajouter à sa joie. Il est parfaitement joyeux en lui-même. Est-ce que Dieu va les exterminer? Non. Ce n'est pas ce que Dieu fait. Parce que Dieu voulait sauver les hommes. Il y avait juste une manière de le faire. Je veux vous pointer vers un des événements de l'Ancien Testament, juste avant de passer au point 2, qui représentait le point de Dieu, qui représentait plutôt le plan de Dieu et qui pointait d'avance à ce que Jésus allait faire à la croix. Ce texte-là se trouve dans Exode 17 et versets 1 à 7. On va lire les versets 1 à 4 ensemble et ensuite on va aller au deuxième point. Déjà dans le deuxième livre de la Bible, on voit le plan de Dieu
pour l'humanité. Ici, on voit le peuple qui se rebelle. Encore une fois, vous vous souvenez de ce qu'on vient juste de dire à propos d'Israël, toujours en train de rejeter le roi, de dire que c'est un mauvais roi qui veut leur mal et tout ça, alors qu'il manifeste sa bonté. Ici, ça nous dit que toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. C'est pas comme si Dieu n'avait pas prouvé qu'il était capable ici. Le peuple ne trouve pas d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Verset suivant. Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte? Pour nous faire mourir de soif, moi et mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je face à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. Le peuple se rebelle contre Dieu. Ici, dans le contexte, n'importe quel théologien, n'importe quelle personne qui lit le texte se rend compte que le peuple est coupable ici. Le peuple rejette encore et doute de la bonté du Seigneur, comme si Dieu était méchant, comme si Dieu n'avait pas fait la bonne chose. Mais regardez la solution que Dieu donne face au péché de son peuple. C'est notre deuxième point ce matin. Le roi qui souffre. Regardez les versets 5 à 7. La solution que Dieu donne en ce qui concerne le peuple qui est clairement arrogant envers Dieu. Au lieu de dire, Seigneur, on sait que tu nous as donné auparavant, tu peux nous donner encore. L'Éternel donne une solution à Moïse. Il dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. C'est assez remarquable qu'est-ce qui prend place. C'est sûr que si on ne connaît pas trop les régulations de l'époque, on a plus de misère à suivre. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Moïse? C'est, Moïse, on va faire un procès tout de suite. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu dit, OK, Moïse, tu vas prendre le peuple au complet. Prends le peuple et amène-les, OK? Amène le peuple ici. Puis devant le peuple, tu vas emmener les anciens d'Israël. Les anciens qui étaient là pour juger et faire justice entre les causes des gens qui habitaient dans le peuple d'Israël. Et non seulement ça, mais Dieu va dire quelque chose d'encore plus important dans l'histoire à Moïse. Il y a le peuple, il y a les anciens qui sont là un peu comme un juré. Et après ça, il dit à Moïse, Moïse, prends dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le Nil. Autrement dit, prends dans ta main la verge avec laquelle j'ai fait descendre mon jugement sur le peuple d'Égypte quand je vous ai fait sortir d'Égypte. La verge du jugement. Ici, si on réfléchit à l'histoire, qui est coupable? Le peuple. Ils se sont carrément rebellés contre Dieu, ils n'ont pas reconnu sa bonté, ils ont contesté contre Dieu. Et qu'est-ce qui prend place ici? On voit le peuple, on voit les anciens, on voit Moïse. Et là, on s'attend à ce que Moïse prenne sa verge et qu'il regarde le peuple et qu'il descende sa verge vers le peuple en disant « Voilà ce que vous méritez, le jugement devrait tomber sur vous autres. » Mais ce n'est pas ce qui se passe. Dieu dit « Moïse, tu vas prendre la verge et tu vas te tourner de l'autre côté. Et tu vas te tourner vers le rocher. » Et Dieu dit, moi, je vais me tenir sur le rocher. Et avec la verge du jugement, tu vas frapper le rocher. Est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer? Alors que le peuple se rebelle contre Dieu, alors que le peuple conteste contre Dieu, la solution de Dieu n'est pas de faire tomber le jugement sur eux. Il aurait pu, mais ce n'est pas ce qu'il fait. Dieu dit, je vais descendre moi-même et le jugement va tomber sur moi. Ce qui est clair dans Exode 17, c'est que Dieu est en train de tout orchestrer. C'est lui qui dit à Moïse quoi faire. Mais c'est lui aussi qui prend le jugement sur lui. Un verdict s'apprête à tomber. Et il tombe sur le rocher sur lequel Dieu se tient. Dieu a choisi de sauver un peuple méchant et rebelle au lieu de les exterminer. Et le choix qu'il a fait pour la manière dont il voulait le faire, c'est de venir lui-même et de recevoir sur lui le jugement. Et là, on arrive ici à un des versets les plus graves et les plus horribles de toute l'Écriture. Dans Marc 15, le texte que Esther nous a lu au verset 34. Il nous est dit qu'à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » À ce moment précis à la croix, Jésus a expérimenté le pire. Jésus est en train de vivre ce vers quoi pointait Exode 17. Écoutez, le pire pour Jésus, dans toute l'histoire de la crucifixion, ce n'était pas d'être trahi par son ami Pierre.
Le pire pour Jésus dans l'histoire de la crucifixion, ce n'était pas le procès injuste, ou les coups de fouet, ou les crachats, ou les injures, ou la moquerie, ou les pharisiens qui sont supposés le représenter et qui le défient sur la croix. Le pire pour Jésus, ce n'était même pas l'asphyxion qu'il pouvait y avoir en travers la crucifixion et la souffrance atroce qui l'accompagnait. Le pire pour Jésus, ce n'était pas que tous ses amis l'aient déserté. Le pire qui est arrivé pour Jésus à la croix, la chose qui a été la plus souffrante pour Jésus à la croix, ça a été l'abandon de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors que la transaction divine prenait place, alors que nos péchés étaient transférés sur Jésus et que sa justice nous était transférée, alors que le seul à avoir vécu une vie parfaite, avoir vécu une vie de justice parfaite envers Dieu, était en train de recevoir la colère de Dieu et la punition qui nous était due. La Bible nous décrit ce qui arrive en 2 Corinthiens 5 au verset 21, je pense qu'il est sur l'écran aussi. Ça nous dit que celui qui n'a pas connu le péché, en parlant de Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est des mots qui sont extrêmement forts. Si ce n'était pas écrit, je ne sais pas comment on pourrait le croire. Il l'a fait devenir péché. Regardez le verset suivant, dans Galates 3, le verset 13. Ça nous dit aussi que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois ». Ce qui se passe sur la croix est beaucoup plus grand que ce qu'on pense. Réalisez-vous ce que Christ a accompli ici. Jésus a porté sur la croix ce qui devait nous retomber sur nous. Dans Romains 3, 23, vous connaissez ce passage, ça dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché à cause de notre péché, à cause de notre rébellion contre Dieu, le fait de le rejeter comme roi, de faire à notre tête et de vivre d'une manière complètement offensante face à Dieu, dans les voies qui sont complètement opposées à ce que Dieu nous demande. On est séparés de Dieu à cause de ça, séparés de sa gloire, de sa présence favorable. Mais pas Jésus. Jésus a toujours obéi au Père. Jésus n'a jamais péché. Et pourtant, sur la croix, c'est lui qui a été séparé de Dieu. Celui qui a toujours aimé son Père de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée. Il n'a jamais connu ce que c'était que d'être séparé de Dieu. Mais la solution de Dieu pour pallier au péché a été d'envoyer son Fils. Jésus, le Fils de Dieu lui-même, est venu sur terre pour prendre notre place. Il a subi la juste punition pour notre péché. Et ça voulait dire la séparation d'avec Dieu. Et il exprime cette douleur atroce par les mots « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le mystère est grand ici. On croit que la Sainte Trinité n'a pas été divisée à ce moment-là, mais Christ a vraiment été abandonné de Dieu. On voit même que Christ garde la foi ici, en gardant la foi jusqu'au bout, parce qu'il dit « Mon Dieu ». Vous voyez que quand on perd la foi, quand on arrête de croire en Dieu, notre langage, ce n'est pas de dire « Mon Dieu », c'est de dire « votre Dieu » ou ce Dieu ou leur Dieu ou Dieu. Mais Jésus dit « Mon Dieu, mon Dieu ». Jésus réalisait ce qu'il était en train d'accomplir pour nous. Et ça a été la chose la plus atroce pour lui à la croix. Le fidèle, le seul obéissant a réellement été abandonné pour que nous, on soit pour toujours réconciliés avec le Père. Oh, que cette phrase simple de la bouche de Jésus résonne pour nous. Pour nous donner une réelle tristesse en ce qui concerne notre péché. C'est ce que Christ a dû endurer. Mais en même temps que ça puisse nous donner une réelle joie, une réelle reconnaissance envers Jésus pour toujours, sachant qu'il a subi la séparation pour qu'on n'ait jamais à la subir. Écoutez ceci, OK? Parce que je crois que ça peut changer. Ça peut vous permettre de vivre l'épreuve même dans laquelle on vit avec le confinement d'une manière complètement différente. Écoutez ceci. Lorsque Dieu semble silencieux, il est peut-être en train d'accomplir la plus grande des œuvres. Lorsque Dieu semble silencieux, il est peut-être en train d'accomplir la plus grande des œuvres. Fais-lui confiance dans le silence, au lieu de douter. Regardez ici, la plus grande œuvre que Dieu ait jamais accomplie a été faite dans la noirceur totale pendant 3 heures. Dans le chapitre 15 de Marc, on a vu ensemble au verset 33, ça dit que la 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure.
Oui, les ténèbres font référence au jugement de Dieu aussi. Si vous pensez aux 10 plaies d'Égypte, il y a eu les épaisses ténèbres qui sont tombées sur le peuple et ça faisait référence à la colère de Dieu qui tombait sur eux. C'est ce qui s'est passé. Mais la plus grande œuvre que Dieu ait jamais faite, c'est faite dans les ténèbres totales et dans le silence de Jésus, alors qu'il portait nos péchés. Lorsque Dieu semble silencieux, il est peut-être en train de faire la plus grande des œuvres. Continue de croire, même quand tu as l'impression que Dieu est loin, que Dieu est distant, que Dieu est inactif. Peut-être en ce moment, c'est ce que tu penses. La Bible nous dit qu'il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël. Alors qu'on lui reproche d'être inactif, de ne rien faire en ce qui concerne le mal, il est en train de détruire le mal à jamais. Gloire à Dieu pour ça. On rejette le roi depuis le début alors que lui se donne pour nous. C'est l'ironie de la croix. Mais ce n'est pas fini. C'est pas fini. Par sa mort, nos péchés sont vraiment pardonnés. Ma dette est vraiment payée. Mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce qui arrive à la fin du chapitre 17? Qu'est-ce qui arrive à la fin de l'histoire d'Exode 17? Le rocher est frappé et le résultat, c'est qu'il en sort de l'eau. La vie pour le peuple qui était rebelle à Dieu, qui méritait la condamnation et la mort, Dieu prend le jugement sur lui. Le rocher est frappé, est fendu et c'est de l'eau qui sort. Le peuple peut continuer à vivre et à marcher dans la voie que Dieu les avait appelés à marcher. Regardez, je veux que vous voyez ceci. Okay? Dans 1 Corinthiens 10 au verset 4, Paul nous explique ce qui se passe. Il nous dit que le peuple d'Israël dans le désert ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Ce rocher était Christ, le rocher qui est fendu, qui subit le jugement pour que l'eau puisse jaillir et donner la vie à son peuple. C'est Christ. C'est pour moi qui interprète le chapitre d'Exode de cette manière-là. C'est Paul qui le fait et qui nous donne la solution ici. On doit comprendre que s'il est capable de nous dire ça en Exode 17, que c'est vraiment la méchanceté des hommes qui a cloué Jésus sur la croix, que c'est vraiment le cœur mauvais de l'homme qui a conduit Jésus à être crucifié sur une croix. Mais en même temps, on doit réaliser que Jésus lui-même était en contrôle tout le long. Une des preuves, c'est que justement, il l'a annoncé en Exode 17 ce qu'il allait faire plus tard. Mais au-delà de ça, Pierre le déclare aussi d'une manière encore plus claire, dans Acte 2, le verset 23. Pierre nous dit dans son premier message à la Pentecôte, cet homme, il parle de Jésus, livré selon le dessein arrêté, ce qui veut dire ici le plan défini, selon le dessein arrêté, selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Ici, c'est clair. Oui, c'est vous, c'est les hommes qui l'ont fait mourir. Oui, c'est la méchanceté du cœur de l'homme. On a rejeté le roi jusqu'au point de le crucifier sur une croix, mais Dieu était en contrôle du début à la fin. Écoutez, Jésus avait la force. Il aurait pu se défendre à son procès. Jésus aurait pu arrêter les coups de fouet à n'importe quel moment. Jésus aurait pu descendre de la croix et exterminer, pulvériser ses ennemis. N'importe quand. Mais il ne l'a pas fait. Il est resté sur la croix. Il est resté silencieux, il a subi, parce que c'était le seul moyen de nous sauver. Pourquoi est-ce que Jésus est resté silencieux? Par amour pour toi et pour moi. Parce que si Jésus descendait de la croix, on serait encore dans nos péchés, encore sous la condamnation. Grâce à son sacrifice, si on place notre foi en Jésus aujourd'hui, on ne sera jamais séparé de Dieu parce que lui, il a été à notre place. Ensuite, il a été enterré, et après un autre long silence de 3 jours, il a repris sa vie. La Bible nous dit que Jésus a repris sa vie. Après 3 jours dans la tombe, l'eau a jailli. Et ce n'est pas un faible Jésus dont on nous parle ici dans Marc 16. Le texte que notre sœur Esther nous a lu dans Marc 16. Et vous regardez ici au verset 6. L'ange qui est là, qui apparaît aux femmes, leur dit « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. » Il a vraiment été crucifié. Mais il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Il n'est plus dans la tombe et c'est ce qu'on célèbre aujourd'hui. Avec le cœur rempli de joie, Jésus n'est pas demeuré dans la tombe, il est ressuscité. Oh, quel amour! C'est un Jésus victorieux qu'on voit en Marc 16. Il a vaincu la mort. Et Jésus avait annoncé qu'est-ce qu'il allait faire. Dans Jean 10, les versets 17 à 18, il reste encore peut-être 3 versets affichés, OK? C'est beaucoup plus que ce qu'on a d'habitude. Mais regardez avec moi dans Jean 10, les versets 17 à 18. Jésus avait déjà dit d'avance qu'est-ce qu'il allait faire. Il dit, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie. » Afin, vous savez, dans la Bible, les petits mots comme ça là, sont extrêmement importants. Je le répète tout le temps avec le groupe Doxa, mais à chaque fois que tu vois un petit mot comme « afin », prends conscience, il a donné sa vie. Afin, c'est le but pour lequel il a donné sa vie, c'est afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre.
tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Wow! Jésus n'aurait jamais été crucifié sur une croix s'il ne l'avait pas voulu. Mais il s'est offert lui-même pour nous. Il donne sa vie afin de la reprendre. La mission de Jésus ne se résumait pas à mourir pour nous, mais il devait aussi vivre pour nous. Il devait reprendre sa vie aussi pour nous. Et par la résurrection de Christ vient la vie pour tous ceux qui croient. Mais exactement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? C'est notre dernier point aujourd'hui. Le roi accessible. Jésus est revenu d'entre les morts. C'est l'emphase qu'on veut mettre. Jésus est ressuscité, mais ça change quoi pour moi? Honnêtement, ça change tout. Pour celui qui croit, ça change absolument tout. Et je vais juste vous donner quelques exemples rapides ici. J'ai mis un tableau sur l'écran assez simple. Peut-être on peut mettre l'autre. Je pense qu'il y a 2 fois la même chose, mais ouais, c'est ça. Un tableau des bénéfices de la croix pour le croyant. Ici, on voit parce que Jésus est ressuscité, voici ce que ça produit pour nous. C'est la même chose, c'est correct. Parce que Jésus est ressuscité, notre justification est assurée. Parce que Jésus est ressuscité, c'est la preuve que le sacrifice de Jésus pour payer pour nos péchés, que le transfert de sa justice qui nous est donné, a été accepté par le Père. Son sacrifice est accepté comme paiement pour nos péchés. Notre justification est assurée. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est Romains 8 qui nous le dit. Notre sanctification peut commencer. On va le voir un petit peu plus loin, mais Jésus est ressuscité et c'est la seule manière qu'il pouvait envoyer son esprit, qui commence son œuvre en nous et qui commence à nous transformer. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » La sanctification commence seulement parce que Jésus est ressuscité. Notre glorification est assurée. Encore une fois, Romains 8 au verset 11. Il nous est dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, le même esprit rendra la vie à vos corps mortels. Autrement dit, parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts, on a cette assurance-là que nous aussi, par le même esprit, on va être ressuscité d'entre les morts et pour une résurrection qui n'est pas comme les autres résurrections qu'on voit dans la Bible. Vous savez, il y a beaucoup de résurrections dans les Écritures. Élie et Élisée ont ressuscité des gens dans l'Ancien Testament, le fils de la veuve de Sarepta. Jésus a ressuscité des gens dans le Nouveau Testament aussi, Lazare, Tabitha. Jésus a ressuscité des gens, mais ces gens-là sont morts à nouveau après. Il y avait une résurrection qui était temporaire, mais Jésus ressuscite pour ne jamais mourir. Et c'est de cette résurrection-là qu'on hérite la glorification. On va avoir un corps qui ne pourra pas périr. Ensuite, c'est parce que Jésus est ressuscité que toutes ses promesses sont assurées. Jésus a dit qu'il allait reprendre sa vie. Si Jésus ne revient pas à la vie, Jésus est un menteur. Comment est-ce qu'on peut croire quelques promesses que ce soit fait par lui? Mais parce que Jésus est ressuscité, toutes ses promesses sont assurées. Je vous ai mis des versets ici, je vais juste passer rapidement pour avancer dans le message, mais 3 promesses, ok, simples. Il y en a des centaines que vous pouvez trouver dans l'Écriture. Mais parce que Jésus est ressuscité, Hébreux 4, 14 à 16 nous dit qu'on a un libre accès à Dieu par la prière. On peut maintenant s'approcher avec assurance du trône de la grâce parce que Jésus est revenu à la vie et qui intercède pour nous. Matthieu 28, 20, Jésus dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Si Jésus est encore dans la tombe, comment est-ce que c'est possible? Parce que Jésus est ressuscité, on peut croire que Jésus est vraiment avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, avec toi dans ton salon, ou dans ton bureau, ou à l'endroit où tu regardes le message en ce moment. Si tu crois en Jésus, il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sa présence permanente. Dernièrement, Apocalypse 21, les versets 3 à 6, on a la vie éternelle abondante qui nous est donnée. Et je vais passer rapidement là-dessus, mais dans Apocalypse 21, les versets 3 à 6, il nous est dit qu'il n'y aura plus jamais de pleurs, de grincements de dents, de douleur, plus jamais de mort, plus jamais de deuil. Dieu va habiter avec son peuple. On peut mettre le prochain passage. Mais vous voyez ici, plus de deuil, ni cri, ni douleur, quand les premières choses ont disparu. Qu'est-ce qui est écrit ici? Qu'est-ce qui est écrit dans Apocalypse 21? En réalité, c'est toutes des choses qui sont causées par le péché. Ce qui nous est promis, c'est que dans la vie éternelle, il n'y aura même plus la présence du péché. Ce qui fait en sorte que le deuil n'existera plus, la mort n'existera plus. Est-ce que ce n'est pas réconfortant d'entendre un message comme celui-là, au cœur d'une pandémie comme celle qu'on vit, alors que la peur de la mort fait en sorte qu'on est tous enfermés dans nos foyers, chacun chez eux? Christ nous promet qu'un jour la mort n'existera plus. Est-ce que la résurrection est une doctrine importante? Honnêtement, toute notre foi tient ou s'écroule sur la doctrine de la résurrection. Paul nous dit en 1 Corinthiens 15, les versets 16 à 19, et celle-là, on peut l'afficher à l'écran, il nous dit que si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité,
votre foi est vaine, vide, inutile, sans aucun sens. C'est moi qui ai rajouté. Pourquoi? Pourquoi est-ce que notre foi est vaine? Parce qu'on est encore dans nos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Pourquoi? Si Christ n'est pas ressuscité, comment on fait pour avoir l'assurance qu'il a vraiment vaincu la mort s'il est resté mort? On n'a aucune assurance de la vie éternelle. On n'a aucune assurance que ses promesses sont vraies. On est les plus malheureux des hommes parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à vivre d'une manière sacrificielle sur la terre. On est appelé à répandre le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais ce message-là est un message qui est faux si Christ n'est pas ressuscité. La résurrection est extrêmement importante. Elle est absolument centrale à notre foi. Et je vais avancer un peu. Juste pour aller revenir un petit peu à l'analogie de l'eau ici. Okay? Quand on voit dans Exode 17 que le rocher a été brisé, que l'eau a jailli, Jésus se sert souvent de l'exemple de l'eau dans la parole pour parler de la vie éternelle, de la foi, mais aussi particulièrement du Saint-Esprit. Et je veux vous amener à réaliser ceci. En Jean 7 et versets 37 à 39, Jésus ramène cet exemple-là parce que je veux vous pointer vers le but ultime, vers le trésor ultime, le cadeau suprême de la résurrection. On a vu qu'il y avait beaucoup de choses qui découlaient de la résurrection. Mais je veux vous pointer vers le point central de la résurrection. Et Jésus dit dans Jean 7, les versets 37 à 39, « Le dernier jour, le jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur, comme dit l'Écriture. » Écoutez, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ici, il dit, celui qui a soif, vienne à moi et qui boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Autrement dit, boire, c'est croire. Et si tu crois, ça veut dire que l'Esprit Saint habite en toi et fait jaillir des fleuves jusque dans la vie éternelle. Mais Jean nous dit que l'Esprit ne peut pas venir tant que Jésus n'est pas ressuscité, glorifié auprès du Père. Bien qu'on peut parler de beaucoup de bénéfices, celui-là est central. Par le Saint-Esprit, la Bible nous dit que nos yeux sont ouverts pour contempler la grandeur de Dieu. Je crois sincèrement, en sondant l'Écriture, que le point principal, que le plus grand des cadeaux qui découlent de la résurrection de Christ et que l'Esprit nous est envoyé pour nous permettre de connaître Dieu. En 2 Corinthiens 3, les versets 16 à 18, il nous est dit qu'il y a un voile qui est jeté sur la face de chacun d'entre nous autres quand on lit les Écritures. Que quand on lit la Bible, on n'arrive pas à comprendre ce que la Bible nous dit, on n'arrive pas à connaître et à voir la gloire de Dieu à travers les Écritures parce qu'il y a un voile sur notre visage. Au verset 16, il nous est dit que c'est en Christ, quand les cœurs se convertissent au Seigneur, c'est là que le voile s'enlève. Le verset 17 nous dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc c'est l'Esprit qui vient dans notre vie et qui enlève ce voile. Au verset 18, il nous est dit, nous tous qui le visage découvert, le voile est retiré. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. On est transformés en la même image de gloire en gloire par le Saint-Esprit. Autrement dit, quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, quand Jésus est ressuscité, il envoie le Saint-Esprit et l'Esprit nous réveille à la vérité de l'Évangile et ouvre nos yeux sur la gloire de Dieu et nous permet de connaître Dieu. C'est le plus grand des cadeaux de l'Évangile. Écoutez ceci, Dieu lui-même est le joyau suprême de l'Évangile. Jésus va résumer la vie éternelle dans Jean 17 au verset 3. D'une manière super simple, il va dire, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est connaître Dieu. L'essence même de la vie éternelle se résume à connaître Dieu, et c'est seulement possible par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un message très, très vendeur pour la plupart des personnes à qui tu vas parler de l'Évangile. La raison est simple. On est prêt à passer par Jésus pour avoir quelque chose de meilleur, mais pas pour l'avoir lui en tant que tel. Jésus nous dit dans Jean 16, c'est la raison pourquoi je crois aussi que c'est le ministère du Saint-Esprit de nous révéler Christ. Il nous dit dans Jean 16, les versets 13 à 15, que quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il va vous conduire dans toute la vérité. Vous vous rappelez au verset 17, il a dit, il vous est avantageux que je parte, comme ça je peux envoyer le Saint-Esprit. Mais il dit ici, parce que le Saint-Esprit va vous conduire dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Jésus dit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi,
Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit, il prend de ce qui est à moi et vous l'annonce. Le Saint-Esprit prend ce qui est à Jésus et au Père et il l'annonce à ses disciples. Il vient en nous et il nous révèle la personne de Christ. Le ministère principal du Saint-Esprit, à ce que je vois dans les Écritures, c'est de glorifier Christ, de nous faire réaliser qui il est. Quand Jésus rend son dernier souffle dans Marc 15, on voit que le voile du temple se déchire de haut en bas. L'accès est ouvert vers Dieu. Dans 2 Corinthiens 3, on voit que le Saint-Esprit enlève le voile pour nous permettre de connaître Dieu. Le plus grand bénéfice de la résurrection, c'est d'être en relation avec Dieu, de le connaître, de le chérir, de l'aimer. Plusieurs veulent bien avoir Jésus si ça fait en sorte que tu ne vas pas en enfer, que tu ne subis rien de mal. Plusieurs veulent avoir Jésus si ça veut dire qu'il va me donner peut-être une épouse ou des enfants ou une augmentation à ma job ou un confort financier. Pour les prédicateurs, c'est plus facile et plus populaire de présenter Jésus comme le pont vers quelque chose d'autre, quelque chose de mieux. Prends Jésus, puis tu vas avoir la santé. Prends Jésus, tu vas avoir la richesse. Mais c'est aussi une insulte incroyable et une immense réduction de l'excellence de Christ de faire ça. C'est une diffamation de la gloire de Dieu. C'est de faire de Dieu un trésor inférieur à la chose que tu désires. Si tu veux Christ pour avoir autre chose, que ce soit la vie sans fin, des amis, de l'argent, peu importe, cette chose-là est un trésor supérieur à Christ. Comprenez-vous? C'est comme si Christ devenait un ticket pour avoir la chose qui est supérieure. Et ça, c'est de réduire la gloire de Dieu. Mais si l'essence de la vie éternelle, si le but ou la raison d'être ou la beauté ou la bonté même de la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, de le contempler, de le chérir, de l'adorer, alors Dieu est réellement le trésor suprême. Voici la beauté de l'Évangile. Voici la beauté de Pâques. Voici la beauté de la mort et de la résurrection de Jésus. Être réconcilié avec Dieu pour découvrir sa bonté sans fin, sans interruption et sans l'obstacle du péché. En ressuscitant, Jésus peut envoyer le Saint-Esprit en nous pour qu'on le connaisse. Écoutez, il y a seulement une personne qui est née de nouveau qui peut dire amen à ça. Je comprends que c'est étrange et bizarre pour plusieurs qui m'écoutent en ce moment et qui ne sont pas nés de nouveau. Seulement, c'est très, très étrange pour quelqu'un qui n'est pas né de nouveau de dire « Dieu est un trésor extraordinaire, Jésus est un précieux joyau ». Mais c'est quelque chose qui vient faire une démarcation claire entre celui qui connaît Dieu et qui ne le connaît pas. Parce que lorsque l'Esprit vient en toi, la première chose qu'il fait, c'est ouvrir tes yeux sur la beauté de l'Éternel. Ça veut dire aussi que la vie éternelle, selon la description de Jésus, peut commencer tout de suite. Le pire que Jésus a subi sur la croix, c'est la séparation avec Dieu. Ce qui fait en sorte qu'à l'opposé, le meilleur pour nous, c'est la communion avec lui. Mais si la vie éternelle se résume vraiment à connaître Dieu, on est limité ici sur terre par le péché, par notre compréhension qui est faillible. Un jour, on va le connaître pleinement. Mais ça veut dire que la vie éternelle commence tout de suite. Ça veut dire que cette vie éternelle commence dès que tu crois en lui, dès la nouvelle naissance. On commence à goûter, à expérimenter la vie éternelle parce que dès qu'on reçoit le Saint-Esprit, on commence à découvrir et à aimer Dieu. Mes amis, il n'y a aucun confinement qui peut t'empêcher d'être en communion avec Dieu. C'est la bonne nouvelle de Pâques. Il est ressuscité pour que tu puisses le connaître. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Frères et sœurs, prions tout de suite en remerciant Dieu de nous permettre d'avoir l'Esprit et de l'adorer et de le connaître. Seigneur, c'est toute une joie d'être appelé ton enfant. Quand on pense à ce que tu as subi sur la croix, Jésus, quand on pense au sacrifice que tu as fait, quand on pense à la séparation avec Dieu que tu as dû subir pour que nous, on puisse être réconciliés avec lui, que l'Esprit puisse nous être envoyé, pour que les fleuves d'eau vive, pour que la vie puisse jaillir jusque dans l'éternité, où on va se délecter pleinement et sans aucune interruption de la gloire de Dieu. Seigneur, notre cœur est juste reconnaissant. Aujourd'hui, la Pâque 2020, même si on est confiné chez nous, on peut profiter de la vie abondante, de la vie éternelle que tu nous donnes en Jésus-Christ, en plongeant nos regards dans les Écritures pour entendre ta voix, en ouvrant notre bouche en prière pour te parler et communiquer avec toi. Seigneur, manifeste-toi à nous, fais-nous réaliser encore plus, aide-nous à te connaître davantage dans nos vies. Montre-nous, Seigneur, que c'est le plus grand délice de notre âme. Et je te prie pour les personnes qui ne te connaissent pas ce matin, qui entendent ce message et qui trouvent ça très étrange. Je te prie, Père, qu'ils puissent entendre la voix de Jésus les appeler ce matin. Que celui qui a soif vienne et qu'il boive. Si tu crois, l'Esprit est en toi et peut te faire connaître la bonté et l'excellence de connaître Dieu.
On te remercie pour ta grâce dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen.